Voici une petite capsule vidéo pour comprendre le rôle du sérum dans la défense immunitaire. Déjà, comment obtient-on du sérum et qu'est-ce que c'est exactement? On obtient du sérum à partir du sang d'une personne que l'on va donc centrifuger, c'est-à-dire en faire tourner à très grande vitesse, et ce qui va permettre de séparer le sang en trois phases. La première est la phase liquide qu'on appelle donc le sérum. La deuxième est la phase cellulaire où on retrouve tous les globules blancs et toutes les plaquettes. Et la troisième est la phase où on retrouve aussi des cellules, mais les globules rouges. Donc le sérum finalement correspond au liquide qui constitue le sang. Le sérum ne contient donc aucune cellule et il ne contient réellement que des molécules et en particulier un type de molécule qui est engagé dans la réponse immunitaire et dans la défense de l'organisme, et cette molécule se nomme les anticorps. Les anticorps donc sont représentés sur cette image. C'est donc une molécule complexe que l'on ne peut pas voir au microscope et donc caractérisée par cette forme un peu particulière dite de forme en Y. Donc on revoit ici la forme donc très caractéristique. Et sur cette image, en fait, on constate que les anticorps ont la capacité de fixer un antigène. Donc on a ici représenté en rouge un antigène. Et la caractéristique donc des anticorps, qui est ici donc représentée, eh bien c'est que l'anticorps et l'antigène sont complémentaires. Il y a une sorte de ressemblance de forme entre ces deux éléments, ce qui fait que chaque anticorps est capable de reconnaître un type d'antigène précis et de le fixer. Le schéma ici représente vraiment le rôle de l'anticorps et à quoi il va servir. Alors attention, par contre, les échelles ne sont pas du tout respectées. Ça veut dire qu'on a représenté des anticorps de très grande taille par rapport à, par exemple, ici une bactérie qui a été représentée. Donc bien entendu, dans la réalité, les anticorps sont bien plus petits qu'une bactérie. Mais là, pour une meilleure compréhension, on a donc représenté les anticorps de très très grande taille. Donc vous voyez sur ce dessin que chaque anticorps en fait possède une forme différente qui a été symbolisée ici par donc des formes au niveau de l'extrémité de chaque bras de l'anticorps. Donc des formes carrées, triangulaires, arrondies. Et le principe est que l'anticorps qui correspond à l'antigène, un antigène donné, va pouvoir se fixer dessus. Donc si cet antigène est porté par une bactérie, comme c'est le cas ici, plein d'anticorps vont pouvoir venir se fixer sur cette bactérie et vont pouvoir, comme vous le constatez, immobiliser les bactéries. Ça veut dire qu'elles vont être recouvertes d'anticorps. Chaque anticorps peut fixer deux antigènes à la fois, c'est ce qu'on voit ici, deux antigènes en même temps. Donc finalement, les deux bactéries numéro 1 et numéro 2 ici vont être fixées l'une à l'autre par l'intermédiaire de l'anticorps. En plus de neutraliser les bactéries porteuses d'un antigène, lorsque les anticorps se fixent dessus, l'anticorps a un autre rôle, c'est qu'il va permettre de faciliter la phagocytose. En effet, un antigène porteur d'un anticorps, donc ici, là on voit le complexe antigène-anticorps, va être bien mieux reconnu par les phagocytes, qui vont pouvoir fixer, comme c'était représenté ici, le complexe anticorps-antigène et va améliorer en fait la reconnaissance du phagocyte avec la bactérie et va donc favoriser la première phase qui est la plus compliquée pour le phagocyte, c'est-à-dire la phase d'adhésion. Grâce à la présence de l'anticorps sur la bactérie, le phagocyte aura beaucoup plus de facilité à voir, entre guillemets, la bactérie que lorsqu'il n'y a pas d'anticorps fixé dessus. C'est la présence de ces anticorps dans le sang qui explique l'incompatibilité dans les groupes sanguins et le fait qu'on ne puisse pas donner son sang à n'importe qui. Alors, explication. Une personne qui est du groupe A va posséder à la surface de tous ces globules rouges des antigènes de type A. Et, du coup, en contrepartie,
ces personnes vont fabriquer des anticorps anti-B. Ça veut dire qu'ils vont attaquer l'antigène B. A l'inverse, une personne du groupe sanguin B possède à sa surface des antigènes de type B et va fabriquer des anticorps dirigés contre les antigènes A. Alors, prenons l'exemple maintenant du don, de l'échange en fait de sang entre ces deux types d'individus. Imaginons donc que le groupe A, une personne du groupe A, donne son sang à une personne du groupe B. Que va-t-il se passer? Ici, donc, eh bien, dans l'organisme de la personne du groupe B, les antigènes A vont être reconnus. Reconnus par qui? Eh bien, par les anticorps anti-A. Donc, dès que l'on donnera du sang du groupe A à une personne du groupe B, eh bien, les anticorps anti-A vont attaquer les globules rouges de la personne du groupe A et vont donc les détruire, vont participer à leur destruction. Ça veut donc dire que dans ce cas-là, le don est impossible, car chaque globule rouge qui va entrer dans l'organisme de la personne de groupe B sera systématiquement attaqué. L'inverse est vrai, ça veut dire que les personnes du groupe B ne peuvent pas donner leur sang à une personne du groupe A, car de la même façon, les globules rouges de type B seront attaqués par les anticorps anti-B présents chez la personne receveuse. Alors il y a deux cas particuliers par contre. Les deux cas particuliers concernent eh bien, les groupes AB et O. En effet, la particularité des personnes du groupe AB, c'est qu'ils vont posséder les deux types d'antigènes, A et B à leur surface, mais que du coup, forcément, ils ne vont fabriquer aucun anticorps. Sinon, forcément, les anticorps de la personne attaqueraient les globules rouges. Ce qui veut donc dire que, puisque cette personne n'a aucun anticorps, eh bien, le groupe AB peut recevoir du sang de toutes les personnes d'un autre type sanguin. C'est ce qu'on appelle un receveur universel. En effet, puisqu'il n'y a aucun anticorps à l'intérieur de l'organisme, en tout cas ni des anticorps anti-A ni des anticorps anti-B, eh bien si je donne du groupe B à une personne du groupe AB, les antigènes anti-B ne seront pas reconnus puisqu'il n'y a pas d'anticorps et ils ne seront pas détruits. A l'inverse, c'est une autre particularité dans le cas des personnes du groupe O. Leur particularité, en fait, c'est de n'avoir aucun antigène. Par contre, elles fabriquent les deux types d'anticorps, anti-A et anti-B. Donc, quel est l'intérêt d'avoir aucun antigène? Eh bien, en fait, c'est que ces personnes-là vont pouvoir donner, cette fois-ci, leur sang à toutes les autres personnes. Les personnes du groupe O, sont dites des donneurs universels. En effet, leurs globules rouges n'ayant aucun antigène, eh bien, ils ne vont pas être reconnus, ils vont passer inaperçus dans l'organisme des personnes du groupe A, du groupe B ou du groupe AB. Donc, les globules rouges ne seront pas détruits, et donc, finalement, le groupe O est le seul groupe qui peut donner à l'ensemble des autres personnes.